Dans cette vidéo, on va voir comment calculer l'antécédent d'un nombre par une fonction affine. On va commencer par calculer l'antécédent de 2 par la fonction f qui à x associe moins 3x moins 5. On sait que f de antécédent égale image, donc l'antécédent, c'est le nombre qu'on donne au départ à la fonction. Et puisqu'on veut l'antécédent de 2, ça veut dire que le résultat, l'image, sera 2. On cherche ce fameux antécédent, ce nombre de départ qu'on ne connaît pas encore. On va le nommer par une lettre, par exemple x. Dire que x est l'antécédent de 2 signifie que f de x est égal à 2. Donc en fait, on cherche un nombre x tel que f de x est égal à 2. Je récapitule. On veut l'antécédent de 2 par f, donc on cherche un nombre x tel que f de x est égal à 2. Si j'avais demandé l'antécédent de 3 par g, j'aurais écrit qu'on cherche x tel que g de x est égal à 3. La première étape, c'est juste ça, on reformule la question. Ensuite, maintenant que j'ai écrit que f de x doit être égal à 2, je me rappelle que je connais la fonction f. L'expression de f donnée par l'énoncé ici revient à dire que f de x est égal à moins 3x moins 5. Donc si je reprends l'expression f de x égale 2 que j'ai écrite ici, je peux remplacer f de x par moins 3x moins 5, ce qui permet d'écrire que moins 3x moins 5 est égal à 2. Je n'ai plus qu'à résoudre cette équation pour trouver x. On a moins 3x moins 5 alors que je veux seulement x. Il faut donc faire disparaître le terme constant moins 5, et pour ça, je dois faire plus 5 de chaque côté. À gauche du égal, ça donne moins 3x moins 5 plus 5. Et à droite, j'avais 2, et je fais plus 5 aussi. Je calcule, ça donne moins 3x égale 7. J'ai moins 3x alors que je veux seulement x. Je dois donc faire disparaître le coefficient moins 3, la multiplication par moins 3, je divise alors par moins 3 de chaque côté. Ça donne moins 3x divisé par moins 3, qui est égal à 7 divisé par moins 3. À gauche du égal, les moins 3 se simplifient, il reste x. À droite, la division de 7 par 3 ne tombe pas juste, or on ne nous demande pas d'arrondir, donc je dois conserver la fraction. J'en profite pour remettre le signe moins devant, et je conclus. Donc l'antécédent de 2 par la fonction f est moins 7 tiers. Vérifions si vous avez compris en faisant rapidement ce deuxième exercice. Calculons l'antécédent de 10 par la fonction g qui à x associe 2x plus 4. Vu qu'on cherche l'antécédent de 10 par g, je commence par écrire qu'on cherche un nombre x tel que g de x est égal à 10. Je remplace ensuite g de x par son expression donnée par l'énoncé. Je vois ici que g de x est égal à 2x plus 4, donc en remplaçant g de x par 2x plus 4, l'équation devient 2x plus 4 égale 10. Je cherche x, je dois donc faire disparaître le terme constant plus 4 en faisant moins 4 de chaque côté. Je calcule, ça donne 2x égale 6. J'ai 2x alors que je veux seulement x. Je dois donc me débarrasser du coefficient 2 de la multiplication par 2. Pour ça, je dois diviser de chaque côté par 2. Je calcule. À gauche, il reste x et à droite, ça fait 3. Donc l'antécédent de 10 par la fonction g est 3. Au fait, si vous voulez vérifier le résultat, il suffit de calculer l'image de 3 par g et de vérifier que le résultat fait bien 10. Et voilà!